C'est donc un grand privilège pour moi d'être avec vous et nous serons là pendant toute cette semaine. Nous sommes là pour rechercher le Saint-Esprit. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit. C'est un grand souhait que nous tous nous faisons. Et souhait ça, le Seigneur Jésus, lui-même, il demandé nous pour nous rechercher cette présence. Et lui-même dit nous que Dieu, qui est un bon Père, si papa ou mande au pain, il n'est pas bon wash. Ou du moins, si vous demandez papa au pain, il n'est pas bon wash. Si vous demandez papa poisson, il n'est pas plongé, un morceau scorpion baou. Et Jésus dit, si nous-mêmes, méchants que nous y est, nous connaissons pour nous bailler petit nous bon bagaille, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux, il pas baille le Saint-Esprit à monde qui mandait. Donc déjà, il baille nous une clé pour nous rechercher cette présence. Et semaine ça, nous pourrons ensemble découvrir des clés. Nous avons toujours aimé parler d'équipement, de clés. Des clés qui pourraient permettre de nous vivre notre vie spirituelle pour nous réussir ici. Bon Dieu bouquet ou petite lit à vivre tant que petit mis sans gado. Les bouquets. Pour ça, le fait déjà. Il fait pour que, je dis, nous sommes capables de marcher, comme Romain le dit, marcher comme des rois ici-bas. Romain 5, déjà dit, si, par la faute d'un seul, le péché est entré, par le péché la mort, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, recevront-ils cette vie abondante? Marcheront-ils? Régneront-ils ici-bas? Donc pour Dieu, nous devons régner ici-bas. Nous devons régner ici-bas. Pour Dieu. Et nous allons découvrir que le Saint-Esprit, c'est une passion liée pour nous. Lui douer une passion pour nous. Recherche cette présence du Saint-Esprit. Et là, donc, nous allons le découvrir, alors que nous avons demandé pour le baptiser, nous, du Saint-Esprit, nous allons entrer en contact avec lui en tant que personne d'âme. Pour nous connaître qui est lié. La personne du Saint-Esprit. Souvent, nous voulons la puissance du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être armé de façon, comme tu as expliqué nous, c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est un équipement au haut niveau qui va nous une hardiesse pour nous prêcher l'évangile. Même l'apôtre Pierre, qui autrefois t'a caché, qu'on a dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À partir de ce moment, il était baptisé du Saint-Esprit. Il avait l'équipement. Donc, on a des gros équipements, l'on a besoin pour travailler. Et bien, le baptême du Saint-Esprit, c'est un équipement qui peut avoir une hardiesse pour prêcher l'évangile sans peur, sans crainte. Mais avant d'avoir cette puissance, il est bon pour nous entrer en contact avec cette personne. La personne du Saint-Esprit. Qui est ce Saint-Esprit? Il y a tellement de confusion dans le monde religieux concernant le Saint-Esprit.
On va parler du Saint-Esprit comme une force. On va parler du Saint-Esprit, souvent quand on dit il est la troisième personne de la divinité, on pense que bon Dieu Pigot, Jésus deuxième, et puis lui-même le troisième. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quand on dit ça dans le terme religieux, il est la troisième personne, c'est pas un rang, mais c'est troisième personne clairement révélée dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on avait le Père. Les Israélites parlaient toujours de Dieu comme étant le Père, le grand Dieu, le Créateur. Dans le Nouveau Testament, nous avons Jésus comme étant Emmanuel, Dieu avec nous. Le Fils est là et toute caméra projetée sur Jésus. Il va devenir pour tout le monde le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. Il faut passer par Jésus. Donc maintenant, il y a toute qualité de l'autre Dieu. Mais si on n'a pas Jésus comme le chemin, le seul chemin à emprunter, on n'ira pas vers Dieu. On peut aller n'importe où, mais pas vers Dieu. Nul ne vient au Père que par moi. Il est clair là-dedans. Clair, défini. Donc, dans le Nouveau Testament, vous voyez focus là qu'on y a sous Jésus. Pas que Jésus pipiti en rang que Dieu, le Père. De base, ça est dans l'esprit nous lié. En haut, pas un comme ça du tout. Ils sont un. Écoute, ô Israël, Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Ils sont un. Mais quand Jésus est monté, et là Jésus avait donné une promesse que nous allons voir pendant cette semaine. Une promesse, je vais partir, je ne vais pas vous laisser orphelin. Les disciples étaient tristes quand Jésus disait, je dois partir. Il est avantageux que je m'en aille. Mais il a dit, je vais vous envoyer quelqu'un d'autre. Je vais vous envoyer un autre. Et mot autre ça, alors, ça m'a juste brossé et bagaillot parce que moi, je vais dans le détail. Moi, je vais dans le détail. Nous gagnons PowerPoint qui peut venir pour des supports et moi-même dans le détail. Donc, à Soya, même bonjour, beaucoup dit, non, pas vrai? Donc, à Soya, m'a juste font brosser pour que nos chita, nous compte qui ça nous va loin. Alors, Jésus dit, je vais vous envoyer un autre. Un autre consolateur. Mot autre, ça est important. Et nous allons découvrir plusieurs mots grecs ou hébreux dans l'étude nous pendant semaine ça. Préparez-nous, il y a un petit cahier nous, pas vrai, il y a une petite note nous. Parce que nous pas là juste pour nous et Vinchita attendez, mais nous là pour nous apprendre quelque chose. Et après ça, nous apprendre, nous appliquer nous-mêmes. Tout objectif d'une étude biblique, objectif semaine ça, c'est l'application de notre vie personnelle. Nous ne pas faire parce que l'église a besoin d'un programme. Nous ne pas faire parce que pas rien longtemps pour nous faire, donc nous juste rentrer dans le programme. Non. C'est pour ça que nous étudions la Bible. C'est pour ça que nous lisons la Bible. Rappelez-nous. Tout objectif de l'étude de la Bible, c'est l'application personnelle. Sous chita ou étude de la Bible là, sont pas appliqués, ou pas faire rien du tout. Jésus courait samedi, il dit, va montrer nous qui monde qui bâtit sa maison sur le roc. Souvent nous pensons, monde qui bâtit sa maison sur le roc, c'est monde qui croit en Jésus, c'est monde qui baptisé, c'est monde qui accepte Jésus. C'est pourquoi ça, non? Jésus dit, monde qui bâtit Kaili sur le roc là, c'est monde qui tend les paroles là. Tout le monde tendait. Tout le monde attendait. Tout le monde a les paroles là. C'est le monde qui tend les paroles là, mais qui applique dans la ville. Donc, sous tendel, sont pas appliqués, n'importe vent paraît, n'importe fausse doctrine qui paraît, n'importe monde qui vient avec n'importe idée, il y a juste bouton, il y a là. Mais quand vous appliquez cette parole, c'est laisse ça vous faire racine, c'est laisse ça ou bien ancré. Donc, tout objectif, nous, pendant la semaine, tout objectif, nous,
dans toute étude n'a fait, c'est appliquer pour vie personnelle, l'application personnelle. Donc, vous nous noter, écrire. Il y a un verset, le bano verset, noter verset. Et puis, noter verset, songez ça l'apôtre Paul te dit pour les Béréens. Pour dire les Béréens, ce sont des chrétiens nobles. Lirez ce sont des chrétiens nobles. Pour qui ça les nobles? Parce que non seulement ils finissent des paroles là, ils n'ont pas juste tendre et puis ils allé, ils ont alchita la caillou pour ils prendre parole ça, pour ils vérifier si ça pasteur Paul dit, c'est ça. Il a vérifié que ça pasteur Paul se dit là, c'est ça lié. Il n'ont pas juste prendre le valer le tableau de tom-tom. Et c'est ça, moi, je demande pour nous faire pendant la semaine. Il y a des mots, on va chita sur eux. Il y a des expressions en grec, on va chita sur eux. En hébreu, on va chita sur eux. On va découvrir que mot ça, il n'est pas là pour grand ici. Est-ce que nous connaissons que langue que la Bible a écrit en hébreu, l'hébreu que la Bible a écrit, sont hébreux que même les juifs actuels, pour découvrir, ils sont obligés chita étudier le même genre. Bon, on parle hébreu, c'est pas hébreu ça que la Bible a écrit. Hébreu par Bible, la plus bon araméen, il était une langue que pour découvrir, il faut chita pour joindre ça que la donne. Ainsi, Dieu protège cette parole. Vous m'attendez tout ça dit sous la Bible. Tout, et, vous m'attendez tout. Vous me rassurez nous. Voilà, vous me reprochez nous, vous me rassurez nous seulement. La parole de Dieu, l'apôtre Pierre dit, cette parole est incorruptible. Comment ça veut dire? Pas un monde qui va corrompre la Bible. On va me prendre ça me dire. Pas un monde qui est capable de corrompre la Bible. Vous apprenez la Bible là, vous faites votre doctrine avec Jean-Blé. Vous prenez un verset là, vous tordez, vous vivez le Jean-Blé. Maintenant, il y a que la Bible ça écrit. Il y a une série de racines, chaque mot a une racine là-dedans. Racine ça, quel que soit Jean-Blé, il a toujours été capable en face pour le dire ou non menti. Racine hébraïque ça ouais là. Ou qui nous apprend un mot, ou bien le jongle, ou bien sans souffler. Mais courir sur lui, racine n'abdou, retourner dans la racine là, mais côté le aller. L'abdou vous menti quand même. Cette Bible, cette parole que nous avons en main là, elle est incorruptible. Rassurez-nous de cela. Rassurez-nous. Ou on a pour un verset, il trompe avec pendant un jour, pendant 2 jours, pendant un mois, pendant 1 an, pendant 10 ans même. Un verset qui courait samedi là, Proverbe 30, verset 5 et 6. Il courait là. Il dit la parole de Dieu est éprouvée. La parole de Dieu est éprouvée. Et il dit verset 6. Relisons le texte. Mettez les yeux sous lui. On a habitude de nous pas le gagner. Quittez les yeux sous le texte là. Pour nous faire texte là, dis-nous ça texte là veut dire. Je lis. Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Même problème, non. N'ajoute rien à la parole de Dieu. J'aime m'adresser aux étudiants, aux pasteurs, aux anciens, aux moniteurs de l'école du sabbat. Mon question repose ou pas qu'on est? Puis belle baille vous dit, c'est d'où pas qu'on est. Mais pas fort, j'en réponse bail. Pas fort, j'en réponse bail. Ou pas besoin de mettre comme avocat pour la Bible. La Bible, capable de défendre tête. Ou pas connaître, les plus sages pour dire, non, pas connaître. Moi, je ne sais pas, je ne pas connaître, je ne sais pas connaître, non. Je vais fouiller. Je vais toujours chercher. Même pas fort, j'en réponse bon, et pour me capable de sortir tête moins droite, ou pour me capable, non, je ne vais pas faire ça, non. Je ne vais pas faire ça. Parce que je connais le reste là, les dîmes. Le cougné en Sanfindou là, là, le testé. Et tout ça qui sorti dans bouchou, pour le tester.
sorti dans la bouche, va passer dans un test. Et là, il passe dans le test là, il trouve que vous êtes menteur. Vous comprenez ça passe la première? Pas dans un pour le dire encore qu'il y a bien valeur. Gars, je te menti. Même quand tout le reste sont pour le dire, c'est la vérité. Mais mensonge ça qui vient découvrir, qui taille tête tout sous l'IA, ou effacer tête honnête. Donc, nous n'ajoutons rien à la parole. La parole peut se défendre elle-même. Donc, dans nos joints mots, nous joints paroles là, nous allons méditer. Nous allons jouer sa mot à dire. Chaque parole dans la Bible, c'est un beau kit. Un beau kit. Souvent, traducteur, pour mettre le beau kit là, il prend salvé, ça cale dans le sens là. Mais nous, ne pas faire ça. Nous pas faire ça. La quitté Bible dit ça veut dire. La Bible veut dire ce que la Bible dit. La Bible a un sens propre. Pourquoi? Parce que Dieu a une direction. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, Dieu a une direction. Et si nous sommes sages, nous faisons quoi? Nous suivrons la direction de Dieu. Bon Dieu, puis grand passé, nous. Prenons route là. D'ailleurs, nous comprendrons que le Saint-Esprit, principal rôle, c'est nous guider. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, mais il va nous donner sa direction. Et lorsque il guide nous, nous suivons directive, nous arrivons au port. Et nous jouissons sous terre ça. Nous jouissons sous terre ça. Pour quelle raison? Parce que, en tant que guide, il connaît côté de l'eau. Il connaît côté de un bon Jean Mango francique, caché, tête perdue. Il connaît côté de un bon goyave. Il connaît côté de un balai qui peut faire qu'on content. Là, mais non, allez. Pour réjouir la donne. Élèves, moi, étudiants, nous allons suivre marche à la piste. Donc là, nous suivons marche à la piste, là. Nous faisons ça, puis si on dit nous faire, d'un côté, vous voyez nous pour nous jouer une bonne de l'eau pour nous boire. D'un côté, vous voyez nous jouer une quenette. D'un côté, vous voyez nous. Donc là, nous suivons ratio, c'est sûr que nous arrivons côté nous voulons arriver. Donc, le principal travail Saint-Esprit, c'est pour guider nous. Job nous, c'est qui ça nous-mêmes? Suivre l'objectif là. Et songez, le professeur de l'Église, ce n'est pas la maladie. Nous disons qu'il faut nous découvrir, je dis. Je dis, on va en n'a fait là. Le professeur de l'Église, ce n'est pas la maladie, ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas la pauvreté. Oui, mon Dieu, voyez maladie ça sous moi pour qu'à une leçon. Dieu ne fera pas ça. Dieu n'utilise pas ce qui n'est pas à lui pour instruire ses enfants. S'il a renvoyé le Saint-Esprit comme mon professeur, et si je prends temps pour me suivre le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit? Et l'Esprit vous enseignera quoi? Toutes choses. Il nous enseignera toutes choses. Donc, s'il nous enseignera toutes choses, on va besoin de chercher maladie pour nos leçons. Le Saint-Esprit est capable de nous des leçons sur la maladie. On n'est pas obligé à le passer en bas aux maladies pour une leçon. Parce que si c'est maladie, nous allons passer sur maladie pour maladie à nous leçons. Nous allons pas le passer. Maladie, ça, comme professeur, à nous des leçons avec tout ce qu'on a dans la maladie. Là, pour arracher tout cheveux, là, pour tirer toute chair sous peau, là, pour mettre toute case de douleur sur vous. Et c'est ça le café, c'est job, ça. Donc, si c'est lui qui prend comme professeur pour apprendre, on n'est pas obligé de passer en bonne maladie pour apprendre l'humilité. Le Saint-Esprit est là pour me montrer que je suis humble, je dois être humble, comme Jésus, il était doux et humble de cœur, sans passer par la maladie. Et souvent, là, je passe bon à l'hôpital. Je ne vais pas jouer une maladie humble, non?
nous ne pas loin avec nous. Voyez dans Job. Souvent, nous pas bien comprendre Job. Voyez dans Job. Le Job a souffert, bon en souffrance, hein. Ça le dit, bon Dieu. Souvent, nous disons, oui, Job n'a pas péché parce que nous étions dans Job chapitre 2. Mais là, nous lisons, reste livre Job, là. On voit le Job dit sous bon Dieu, c'est simplement parce que Job pas contre bon Dieu. C'est un monde qui compte bon Dieu, pas dire ça, Job dit sous lui. Job, vous vont côté, dit bon Dieu, mais attendez, non. Ou pas quand même pour faire la caillou même. Ou toujours là, comme. Ou pas bon même espace pour me cracher même. Ou toujours là. D'où là, comme. D'où là, comme. D'où là, comme. Ou toujours là. Job pas de contre bon Dieu. Si Job de contre bon Dieu, il va dire bon Dieu, comme ça. Donc la maladie n'est pas ton professeur. Si c'est lui qui est comme professeur, ce même temps, on va tout changer. Dis professeur ça, ou pas de leçon encore. Parce que j'ai un autre professeur, le Saint-Esprit. Il m'enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner toutes choses. Pas seulement des doctrines, mais toutes choses qui concernent la vie, nous. Le Saint-Esprit est quand même là pour montrer comment pour tresser tête petite. Ou bien tresser les pour mon ouel. Ah, mon qui tresse ça, qu'on dresser. Il peut vous enseigner toutes choses. Le Saint-Esprit, principal travail, c'est nous enseigner comme notre professeur. C'est nous soumettre nous à lui comme professeur. La prendre dans un point A pour le mener nous dans un point B. Il est là comme notre guide. L'autre fait guide dans une zone où on côté gain roche, où on côté gain trou, où on côté gain falaise. Donc le suivre guide là au rivet. Il est là comme notre conseiller. Et ben dans la vie où on peut passer ou besoin de monde pour bon conseil. Le Saint-Esprit va servir de conseiller. Le même mot, ce mot grec là qui traduit tout ça, paraclet. Il est là comme un stand-by. Stand-by là, c'est qui ça lié? Le ou un pompier, ou bien une ambulance, ou bien la police. Il est toujours là. Depuis le bouton allumé, pape, tout le monde qui est habillé, il est tout habillé d'ailleurs, tout le monde est pape parti, parce que il est prêt pour y entrer en action. Le Saint-Esprit est là comme votre stand-by. Il est là pour vous fortifier. Et il est là pour intercéder pour nous. On va le découvrir ça veut dire pendant ce semaine-là. Nous allons prendre l'intercession comme si le Saint-Esprit a prié pour nous. Il y a plus que ça dans l'intercession du Saint-Esprit. Parce que le mot grec qui est utilisé, quoi le bas nous, il y a un bagage spécifique que le Saint-Esprit fait pour nous. Et là, nous connaissons ça, nous rassurer. Donc, frères et sœurs bien-aimés, nous aurons à découvrir tout ça au cours de cette semaine. Le texte, n'a noté, ce texte, n'a médité sur eux, et n'a pas apprendre, c'est ça nous parle la confession de foi. Confession de foi, c'est quoi? C'est parole que mon Dieu déjà bat nous. C'est parole que nous gagnons là. Et nous allons découvrir que le Saint-Esprit, c'est l'auteur de la Bible. Mon bagaille. Le Saint-Esprit, c'est l'auteur principal de la Bible. Oui, la Bible gagne près de 40 personnes qui écrivent 40 personnes. Mais le principal auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le texte dit, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'aucune prophétie de l'Écriture a été présentée ici. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Poussé par le Saint-Esprit. Ça veut dire qui bagaille. Ouais, mot poussé, ça. En grec, mot veut dire souffler. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Mot grec là, ça veut dire là, toute écriture, c'est Dieu qui souffle. Souffle qui bon? Supposons pour un blague, un ballon. Ballon, il n'a pas aucune forme.
Pourtant, sous ballon, ça a un bagage qui est écrit. Happy birthday. Écrit sous ballon. Moi, on est gardé le concert par ouais. Mais là, commence à souffler là-dedans. Vous regardez, ouais, ils font une forme cœur, ils font une forme là-dedans. Et parole est écrit en or. Et plus on souffle, plus parole a venu plus grand, plus forme a venu plus belle, et le ça, on découvre vraiment ballon. Qu'est-ce que pour moi, moi-même, moi, c'est un ballon. Moi, j'ai une forme, mon bail qui est écrit sur moi. Ou même, ou son ballon. Ou son une forme, propre à vous-même. Et un bail qui est écrit sur un message qu'on porter pour mon besoin qu'autorité. Mais lorsque le Saint-Esprit ou bas l'espace pour souffler dans la vie, pour ça nous l'avons dans la semaine ça. Lorsque nous baillons le Saint-Esprit espace pour souffler dans la vie, nous. Comme la vie commence à paraître. Oui. Forme commence à paraître. Souvent nous étions et nous faisons n'importe quel bagage, tout le monde fait un petit job, tout le monde fait un petit job juste pour faire un petit corps. Non. Bon bagage que le Saint-Esprit il faut découvrir que bon Dieu met pour vous. L'Éphésiens le dit. Nous avons été créés en Christ Jésus pour faire des choses que Dieu a préparées d'avance. Nous, chaque nous avons un bagage spécifique pour nous faire sur la terre. Nous ne pas venir sur la terre par hasard. Nous, chaque nous avons un bagage spécifique pour nous régler. Nous, chaque nous avons forme. Aïe, aïe, aïe. Nous, chaque nous gagnons un côté que là, nous campons là. Les différents que même quand tout reste, combien de milliards d'habitants sur la planète là, t'es là. Présence sport pour bagailler ça seulement. Parce que c'est vous-même que bon Dieu est équipé pour ça, que bon Dieu règne pour ça. Vous avez l'onction pour cette chose sur la terre. Et lorsque le Saint-Esprit a un espace pour souffler dans la vie, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, c'est Dieu qui souffle. Toute écriture, c'est Dieu qui souffle dans ta vie. Donc si moi prends le temps pour me quitter le souffler dans la vie, je prends le temps pour me battre l'espace pour le souffler dans la vie, je battre l'espace ça, et le souffler, lui montrer, mais qui ça m'y l'homme souffler, lui montrer, mais pour qui ça me là. L'homme souffler, lui fait tout l'autre monde qu'on y a qu'à ouais. Jean Doyer, l'apôtre Paul dit, vous êtes une lettre ouverte de Dieu. Oh yo yo. Donc, lorsque parole ça souffle dans la vie, les bonnes formes, et tout ça qui est écrit sous moi comme message, yo paraît, alors l'autre monde est capable de commencer les messages ça à travers la vie. Donc, c'est là, le nous bail Saint-Esprit, ça, espace pour lui souffler dans la vie, nous avons une forme. Nous. Et pendant ce maintenant, nous faut apprendre, quitter parole ça à souffler dans la vie. Nous. Toute écriture, c'est le Saint-Esprit qui pousse, qui souffle. Nous avons voilier sous de l'eau. Mais lorsque le vent gonfle dans le voile, il pousse l'aller. Et c'est ça le Saint-Esprit fait pour ces hommes. Ces hommes, poussés par le Saint-Esprit, que ces hommes ont écrit. Et maintenant, ce Saint-Esprit qui a inspiré ces hommes prend résidence dans la Bible. Le Saint-Esprit a une résidence permanente dans la parole de Dieu. Étant de ça, pas un bagage que le Saint-Esprit va le faire pour vous sans la Bible. Il va toujours passer par la Bible pour réaliser quelque chose pour vous. Donc là, nous prenons conscience qu'on y a. Nous apprenons, tendez, nous quittons, souffler dans la vie. Nous. Oh, nous content ça, va le la vie nous forme. Il va le la vie nous forme. Il y a un bagage qui sous nous, que l'autre monde parle, ouais. Vous avez des choses bonnes, des choses merveilleuses à accomplir pour Dieu. Mais quand vous êtes équipé du Saint-Esprit, et c'est là nous dit, baptisez-nous du Saint-Esprit. Baptisez-nous du Saint-Esprit, c'est équiper-nous. Soufflez-nous. Belle forme que bon Dieu déjà baille là, fait forme ça apparaître.
Et ça nous capable côté nous passer. Répandre parfum ça. Répandre l'odeur de Dieu. Donc c'est tout ça nous gagnons pour nous découvrir. Pendant ce semaine ça, le travail, la personne, l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Et lorsque nous comprenons, maintenant, nous mettons-nous en position pour nous recevoir le baptême du Saint-Esprit. À partir de ce moment, vous deviendrez équipés. Vous deviendrez équipés. Équipés. Propres à toute bonne œuvre. Équipés pour vous battre. Nous devons comprendre que bon Dieu n'a pas quitté nous sous la terre pour nous abgoumer avec des mauvais esprits sans nous avoir des armes spirituelles. Pas commettre erreur pour nous aller dans le combat spirituel avec des esprits, avec des armes charnelles. Pas faire erreur ça. Dieu ne nous permet pas, ne nous demande pas d'aller nous battre contre Satan avec des armes naturelles. Aller nous battre contre des mauvais esprits, des esprits méchants avec des armes naturelles. C'est exactement ce qui se passe dans nos pays, dans nos villes. Il y a des combats. C'est spirituellement qu'on doit les mener d'abord. Parce que Jérémie 10, 33, bah nous yon anglais a dit yon clou, bah nous yon indice. Jérémie 10, 23 dit, je reconnais Éternel, qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Donc ce texte me dit, quand pile dans le monde politique nous veut agir, gon bay qui derrière, qu'on force pas derrière. Souvent nous avons attaqué politiciens en soi. Nous avons attaqué gang là. Nous avons attaqué et ça paraît que nous connaissons. Bon, tout un tel. Le problème reste entier. Parce que certains combats, il fait seulement. Il déplace, puis on ça, parce que c'est lui-même nous pas voulu, il déplace, il met dans mon lot. Même toujours derrière. Donc je reconnais qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite. Ce n'est pas l'homme lorsqu'il marche à diriger ses pas. Donc gagner, le monde qui derrière à diriger pas. Et si nous voulons attaquer, problème non, c'est derrière pour aller. So White dit, si mon pied bois, qui campe là, et je me dis, je vais faire ça, je vais lâcher toute feuille, et je vais commencer à racher feuille pied bois, je vais racher toute feuille, je vais mettre une semaine ou deux. Je passe dans un an, après toute feuille retourner normalement. Pour quelle raison? Parce que la racine est toujours là, tronc toujours là, sève là toujours là. Mais si je rentre, goïne, moi, si pied bois par en bas, je besoin de une feuille. Je aller manchette, je couper depuis en bas. Pied bois ça a tombé. Moi, besoin de une feuille. Toute feuille a tombé pour quoi. Le noir attaquer problème non à la racine. Et c'est une bagaille le Saint-Esprit pour l'apprendre nous pendant ce semaine. Bon problème ou gagne. Mais qui racine problème? Bon problème ou gagne. Qui racine? Est-ce que c'est dans symptôme ou été? Problème santé ça ou gagne. Advil là. C'est symptôme dans le bois l'attaquer. Ibuprofène non. C'est symptôme dans le bois l'attaquer. Mais symptôme non ne fait pas fort mal encore. Mais problème non continuer à ronger par en bas.
Quel problème vous gagnez, c'est parce qu'on n'a pas dormi. On a un temps pour dormir. Manque de sommeil, on dette de sommeil pour quoi? Ou pas dormir. Quel que soit volume Advil, volume Saridon, volume Valodon qu'on boit, tête fait mal, ça a toujours été, parce que tête fait mal là, on l'autre bagaille derrière. C'est la racine là pour moi. Derrière tout homme, il y a quelqu'un qui dirige les pas. Souvent, on va comprendre que le problème est Mario là, en fait. Puisque c'est Mario, ouais. C'est lui qui peut jouer. C'est madame, non, ouais. C'est sous lui qui va réfléchir. Mais d'elle, il y a un monde qui a guidé pas. Derrière d'eau, Mario, bon monde qui a dit, fait ça. Pas fait ça, fait ça. L'intéressant pour nous, connaître qui est-ce qui est d'eau. Il me dit, jeunes gens, jeunes filles, attendez, pas rentrer dans la relation avec le monde, sans pas connaître qui est-ce qui a guidé, parce que quand même, pour chita, beaucoup de monde ça, pour manger ensemble avec lui. Nous savons que nous ne parlons pas les jeunes, nous prenons plaisir, mais qui est derrière cet homme? Qui est derrière cette femme? Et c'est là le Saint-Esprit intervient au cours de cette semaine pour nous faire nous découvrir qu'est-ce qu'il y a à la racine. Et on va découvrir comment pratiquer la présence de Dieu. Mon parole, oui, me dit là. Nous allons l'appliquer comment pratiquer la présence de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit, comment dans la Bible là? Qui bat nous des manifestations du Saint-Esprit. La dame nivelée nous prend message là, mais souvent, nous prenons le Saint-Esprit, par exemple, on dit, il descend sous forme d'une colombe. Nous prenons tout le monde développe du Saint-Esprit, on met en colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Mais il faut aller dans le colombe pour voir qui sa caractéristique, sa douceur, sa simplicité. Donc le Saint-Esprit descend dans toute sa douceur, dans toute sa simplicité. Il faut représenter le Saint-Esprit comme étant un feu. Mais le Saint-Esprit pas du feu. Mais lorsque le Saint-Esprit a une relation avec vous, il y a un bagage dans la vie, il boule. Il y a un vieux paille. Lorsque vous présentez un vieux paille sec devant du feu, il boule. Nous c'est de vieux péchés, c'est de vieux mauvais tempéraments, c'est de mauvais bagailles. Là, on présente, approchons contre le Saint-Esprit. Cette partie en lui qui agit en cours du feu, boulé. Nous présentons le Saint-Esprit comme étant un fleuve, un torrent. Là, il passe son côté, il est arrosé. Tout côté le passé, puis il va pousser dans la vie. Donc, une bonne représentation, manifestation du Saint-Esprit. Mais là, nous pas bien prendre. Donc, nous étions dans le niveau naturel, là, niveau charnel, là. Nous perdons du message, là. Donc, nous avons pris le bel bagage pour nous découvrir ensemble au cours de cette semaine. Ce livre que vous avez là, pas rien que bon Dieu pourra le faire, qui est entré en sens contraire à la Bible, ça déjà. Nous allons découvrir comment le Saint-Esprit parle. La voix, V-O-I-X, la voix du Saint-Esprit. Il y a plusieurs voix. Il y a propre voix, pam. Des fois, on ne peut pas m'attendre propre voix, pam. Parce que c'est voix du Saint-Esprit. Non, voix, pam, m'attendez. Je peux des fois entendre la voix du diable. La voix de la raison. La voix de la douleur. Nous venons avec épreuve, la voix de l'épreuve. Mais ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. On va découvrir comment le Saint-Esprit parle. Quelles sont ses manières de faire. Dieu, mes frères, Dieu a une façon de faire. Matthieu 6 dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu.
Et sa justice, c'est quoi la justice? La justice, c'est sa façon de faire. Righteousness, God's way of doing things. C'est sa justice. Cherchez d'abord à connaître la justice de Dieu. Comment Dieu fonctionne, comment Dieu fait les choses. Donc, je m'aligne à son gouvernement. Deuxièmement, je recherche comment il fait les choses et j'arrange ma vie à ce qu'il a déjà précisé, ce qu'il a déjà dit. Ce livre que nous avons là, la Bible. Par exemple, bagaille Dieu pral le fait qui allait en sens contraire à la Bible ça. Et les gars, sous ouais, ou joignent un bagaille, un rêve. On dit oui, mon rêve, sous fond rêve qui allait en sens contraire à la Bible, je te rêve là. Pas même raconter le même. Pas même raconter le même. Et leur raconter rêve là, ou même ou bas rêve la valeur. Ou bas rêve la pouvoir. Nous toujours qu'on dit tout le monde qui a écouté. Leur font rêve, premier ça pour faire, c'est ziver bouchou. Parce que leur raconter rêve là. Satan, tout ça le besoin, ou dit un bagaille. Et vous dire, ou bagaille là, automatiquement, et pouvoir. Parce que la bouche donne la vie ou la mort. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, lorsque nous faisons mauvais rêve, par exemple, si vous bouchou, qui monde qui parle comme ça ben arriver hier soir? Bon, qui ça m'arrive hier soir? Seule façon pour qu'on ça m'arrive hier soir, c'est moi pour ouvrir bouche, pour me douler. Mais si je ne pas douler, il est là, rêve là, tout éteint pour coller. On va le raconter, mes amis, moi, je suis de yoa, puis je suis mango, et puis je me casser. Ou tout dit ça, tant casser plus. Et puis voilà, puis au cassé, on se dit, me comme ça, me ça. Justement, tu étais prophète de ta propre vie. Et tout ça, le Saint-Esprit va faire nous comprendre les paroles que nous disons. Parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que nous sommes nés du Saint-Esprit. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous fonctionnons comme Dieu. Dans à partir de ce moment. Quand nous disons quelque chose, ce que nous disons a de la valeur. Nous avons des anges qui étaient dit, mais pour qui ça lui dit ça? Les anges sont puissants en force pour exécuter la volonté de Dieu. Mais dans les restes là, non. En obéissant à la voix de sa parole. C'est quoi la voix de la parole de Dieu? V-O-I-X. Le son. C'est qui la voix de Dieu? C'est toi, c'est moi. Je mets mes paroles dans ta bouche. Donc là, nous prenons parole ça. Nous mettons dans la bouche, nous parlons. Les anges entendent la voix de la parole de Dieu. C'est nous. Mais si nous prenons bouche ça, nous disons n'importe qui bagaille. Les anges ne disent même pas comprendre. Les anges ne disent même pas comprendre. Il est là, l'ange de l'Éternel, campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Et quand il a mon bouche, maman dit, ah oui, bah, il m'arrive tout le temps. Tout côté me passer, bah, il m'arrive. Tout côté me passer, et bah, il m'a. Les anges disent, mais il faut que ça le dise ça, parce qu'automatiquement on dit ça, ou bah, il va malade, droit pour le rivaux. Même quand les anges sont là, puisque ou dit la bouche, les anges n'ont pas qu'à bloquer. Oui, oui, oui. Et là, nous comprenons ça. On peut rendre la vie plus facile, ni pour nous, ni pour les anges qui protègent nous. Et on voit que une série de bagailles qui est plus facile dans la vie, parce que nous allons dans le sens que bon Dieu voulait nous aller. Frères et sœurs bien-aimés, m'invitez-nous pour nous passer ce semaine ensemble. Ensuite, nous allons la boire, nous sommes à gauche, nous sommes à droite. Nous voulons tout simplement, bah, nous, on petit goût dans tout ça, on va le découvrir pendant la semaine. Donc, on va le chita pour nous élargir, pour nous comprendre. Nous pas prêcher parce que nous prêchons bel message. Nous pas prêcher pour belle parole. L'objectif de tout message, c'est l'application personnelle. Nous n'avons pas besoin de venir raconter aucun miracle. Nous voyons sous principe. Les miracles sont bons, les expériences sont correctes. Mais nous n'enseignerons pas de miracles. Nous enseignerons les principes. Et lorsque vous connaissez les principes, vous allez donc appliquer vous-même ces principes et vous allez avoir les résultats. Que le Seigneur vous bénisse ce soir
Et je vous invite à être avec nous. Invitez vos amis pendant ce temps d'inventaire, un temps de recyclage, pour que nous scier, piler goïne et avancer beaucoup plus facilement sur ce terrain, remportant toujours la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen.